Bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien, mon co-animateur virtuel? Eh oui, encore sur Skype, encore en quarantaine. Eh oui. On survit. Du mieux qu'on peut. On a de la musique, hein? On a de la bonne musique à écouter. Au moins, ça nous donne du temps pour faire notes, regarder des vidéos. Yeah. Le rêve pour des critiques musicales. Ben ouais. Musicaux. Est-ce qu'on est crédible comme critique, tu penses? Moi, oui. Correct. Correct, hein? On n'est peut-être pas level Claude Rajotte, là, mais... Un jour, peut-être. Vraiment, on dépasse une couple de YouTubers. Je pense qu'on est des personnes justes, par exemple. De quoi? À part quand on parle de Metallica et Bring Me The Horizon. Je sais pas, on dit jamais la même affaire, genre. On est deux opposés de comment on voit la musique. Je pense que c'est parfait de même. Ça rajoute à notre couleur, Jacob. Ouais. Hein? Ouais. Moi, je l'écoute plus en pur divertissement et toi, tu l'écoutes plus en décortiquant tout. En cherchant qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Ouais. Moi, si ça me divertit pas, c'est pas bon. Oh là là. Mais à quoi ça servirait la musique si c'est pas ça? Ben, je sais pas. Exprimer des trucs. À nous faire ressentir des émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ouais. De nous faire sentir vivants. Ben, c'est ça. C'est pas mal ce que je disais. Ça me divertit. C'est de la du divertissement. C'est de la diversissement-cité. Ouais, c'est ça. C'est quoi, Alex, cette semaine qu'on écoute? Je suis étonné qu'on n'en ait pas parlé avant ça. On n'a jamais parlé de ce groupe-là avant aujourd'hui. Puis on n'a jamais vraiment parlé de ce genre de musique-là non plus. Aujourd'hui, on y va en la fin du mois de mars, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Oui. Le mois de la Saint-Patrick. Oui. Et qui a été annulé, mais... Ouais. Ben, la fête de la Saint-Patrick, oui, a été annulée, mais la Saint-Patrick n'est pas annulée. C'est une journée quand même. Oui, ça reste une journée où est-ce que tu peux boire de la bière verte, mais chez vous. Ouais, c'est ça. Fait que pour s'enligner là-dedans, et un band que moi j'aime beaucoup et que je crois que tu aimes aussi, nous allons parler de Dropkick Murphys. Oh yeah, du bon Celtic Punk. Yes. Puis aussi, si vous voulez les voir en spectacle sur Facebook, ils ont fait un show le 17 mars live sur Facebook pour la Saint-Patrick. Ah, c'est cool. Ouais, ils ont fait un gros live parce que c'était la première fois en 26 ans, je pense, qu'ils ne jouaient pas pour la Saint-Patrick. Fait qu'ils ont décidé de jouer quand même. Ils ont décidé de jouer quand même un gros show live sur Facebook. Puis ils ont vraiment, tu sais, ils ont loué une place. Ben, ils ont loué, c'est sûrement leur local de jam. Puis ils ont tout installé leur stock, comme s'ils étaient sur un gros show là, extérieur. Là. Leur grosse bannière, la technique, puis tout. Ils ont vraiment fait un gros show. Puis c'était drôle de les voir parce que, tu sais, ils font vraiment comme s'ils faisaient un show là aussi. Là. Fait qu'ils parlaient au monde, ils faisaient comme pour faire chanter le monde. Des affaires de même, mais il n'y a personne. Ça me faisait bien rire. Moi j'ai écouté une partie du show, là. Je l'ai pas écouté au complet. Là. Mais bien divertissant. Oh, c'est cool. Y avait-tu un mosh pit? Ben non, pas chez nous. Avec ma blonde enceinte, il n'y avait pas de mosh pit. Oh. Mais on avait encore le droit d'un petit peu se rassembler à ce moment-là. Ok. Oh. On n'était pas encore confinés chez nous à 100%. Je pense que c'était encore dans les moments où on pouvait être en dessous de 250 personnes. Ah, au début. Ouais. Quand ça faisait pas peur. Ouais, le COVID. Maintenant, ça fait très peur. Hey, t'as-tu des facts en date du 31 mars? Tu nous faisais ça un petit peu au début, puis là, tu nous en parles. Ah ouais, ben...
Je l'ai fait dans l'épisode perdu, puis après ça, j'ai perdu la foi. Mais non, Dans mais, l'épisode perdu. mais on a un épisode que t'en parles. Que... Ouais, j'en ai un, je pense que j'en parle. Je peux faire un petit update, là. Ouais, vas-y. Attends. Ben, en attendant, présente l'album, là, on va aller chercher mes Ouais, ok, c'est good. facts. Ouais, fait qu'on parle de l'album The Warriors Code, sorti en 2005 du groupe Dropkick Murphys, un band formation de Boston, au Massachusetts. Plus spécifiquement de Quincy. Fait que c'est De de Quincy? Ouais, de Quincy. C'est où ça, Quincy? C'est dans South Boston. Ok. Oh. Ça, ils ont été formés en 96. Puis on peut voir dans les... Parce qu'il y a différentes étapes de Dropkick. Tu sais, c'est un groupe très engagé en partant. Puis je pense que ça s'entendait encore plus dans les premiers albums avec le premier chanteur. C'était plus du punk oi, punk... C'était moins folk que c'est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est très, très, très folk, très celtique. Sur tendance beaucoup irlandaise, là. C'est très, très... Aujourd'hui, je pense que Dropkick, c'est... Si tu penses au punk rock irlandais... Dropkick Murphys, c'est un des premiers bands qui vont sortir dans la tête de tout le monde. Là. C'est une référence pas mal. Yes. Ils sont sur le label Hellcats Records et Born and Bred Records. C'est sur leurs deux labels sur lesquels ils sont. Hellcats, c'est le label de Tim Armstrong. Ah, mais ça m'étonne pas. Je trouve que ça sonne un peu comme ça, justement. Hein? Hein? De quoi tu parles, là? Je trouve qu'il y a un peu de Tim là-dedans. Personnel. C'est personnel, Alex. Bon, Personnel. Ben, c'est pas mauvais. Je pas dire que c'est mauvais. Juste un petit peu de Tim Armstrong. Fait que c'est pas mal ça pour ma petite bio du groupe. Tu veux-tu que je dise mes chiffres Ouais, vas-y, fais ton update. coronavirus? Bon, fait que le 31 mars, gang, je vais vous dire les chiffres de Wikipédia, parce que je vous rappelle que Wikipédia a une page comment suivre la pandémie du coronavirus. Donc, c'est-tu des vraies sources? C'est fiable à 100%? Je le sais pas, mais ça a de l'allure, je trouve. Alex, la Chine qui était le pays le plus contaminé il y a quelques semaines, il y a une semaine peut-être, il y a plus quelques jours, présentement sont les 4e dans l'échelle mondiale du nombre de cas qu'il y a eu. Puis en fait, les nombres de cas... Ils sont guéris, ça a l'air, là, eux autres. Ouais, ben pratiquement, tu sais, il y a 81 500 cas de contamination qui a été divulgués. Okay. Il y en a 3 300 qui sont morts. Puis il y en a 76 000 qui ont guéri. Fait que si je calcule rapidement, il reste pas grand monde de contaminés en Chine. C'est pratiquement fini. Mais les États-Unis, Alex, date d'aujourd'hui, eux autres, 31 mars, sont rendus à 188 000 personnes de contaminés, de cas comme positifs, ce qui est, Alex, plus que le double que la Chine a eu. Ouais. Puis il y a juste 7000 qui ont guéri. Fait qu'il reste comme 180 000 personnes de contaminées aux États-Unis. Fait que... Mais j'ai peut-être une bonne nouvelle pour le Québec. Un ami à ma chérie travaille dans un hôpital comme infirmière auxiliaire. Puis ils ont eu l'information comme quoi qu'il serait arrivé au pic pour le Québec. Il serait dans le pic de la courbe en ce moment. Peut-être, mais c'est un de mes graphiques que je vais discuter tantôt. Ça continue de monter, mais en tout cas. Fait que, juste continuer sur mes facts mondiales. Fait que là, tu as États-Unis, premier, number one nombre de cas. Savais-tu que juste New York représente 5% des cas mondiaux? Ben, ça m'étonne pas. Vu que les États-Unis, c'est 10% des cas mondiaux. Ouais, mais juste New York à eux autres tout seuls. Puis en deuxième place, Alex, c'est l'Italie. L'Italie qui l'a pas eu facile avec le coronavirus. Ils sont rendus à 105 000, ce qui est plus que la Chine, 20 000 de plus que la Chine. Après l'Italie, il y a l'Espagne
qui est rendu à 96 000 cas. OK. Fait qu'il est 16 000 de plus que la Chine. Fait que ça va pas bien. Puis nous, Canada, en fait, on descend dans l'échelle. Genre, il y a comme toutes les... Genre, au début, on était comme genre 5-6e pays à avoir le plus de nombre de cas. Puis on a vraiment droppé. On est comme les genre 15e à peu près mondial. Parce que ça veut dire qu'il y a des pays qui vont... Ben, mon interprétation, c'est que le Canada gère bien ça. En gros, là, nos cas augmentent pas mal moins que partout. Puis on commence déjà à avoir... Je pense pas que ce soit la faute de l'autre premier ministre du Canada, par exemple. Lui, il a mal géré ça. Hein? Ouais, ça dépend. Ça dépend comment tu vois ça. Il a laissé ça aux provinces. Il a fait confiance aux provinces. Les provinces ont bien géré ça. Ça a l'air qu'au Québec, on est dans les 3 places où ils font le plus de tests au monde. Ouais. C'est quand même cool. Tu sais, il y en a beaucoup qui chialaient quand il rentrait au pouvoir, Monsieur François Legault, mais pour gestion de crise, il est bon en crise. Pour vrai, il m'impressionne. Là. Quand même. Ben oui, tu sais, il va... Ça dépend, là. Tu sais, la Suède, là, eux autres, ont décidé de pas fermer les restos, pas fermer les bars. Puis eux, ils disent que d'après leurs spécialistes, ça va être correct. C'est genre, il y a encore du monde qui travaille. Puis pour eux, leurs spécialistes à eux, ils ont dit oui, il va y avoir des cas, mais notre système de santé va être capable de le prendre. Le monde a des bonnes mesures d'hygiène, on va s'assurer que c'est pris. Puis il va y avoir une vague, mais eux, ils ont juste pas arrêté, puis leur économie sera pas affectée. Ouais. Nous, on a décidé de tout arrêter, notre économie est à terre bien raide. C'est des choix. On va le savoir l'année prochaine si c'était une bonne idée. Ouais, mais bref. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose à faire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Surtout que, en tout cas, le monde capote ici, là, fait que c'est bon qu'il y ait une bonne réponse pour suivre le monde. Là. Ouais. Mais, fait que au Québec, on va aller au Québec là, parce que, gang, il y a aussi une page Suivre la pandémie au Québec sur Wikipédia. Fait que dans les derniers jours, en fait, il y a tout le temps le même pourcentage d'augmentation. OK? Fait que c'est tout le temps genre entre 20 et 30%. Sauf le 29. Le 29, ça a augmenté de 14%, qui est pas beaucoup, mais tu vois que ça monte tout le temps d'à peu près 20%. Okay. Ce qui n'est pas si pire, parce que c'était supposé monter exponentiellement. Ouais. Puis là, ça monte comme... C'est pas linéaire, mais c'est pas si pire. T'sais. C'est pas x2 à chaque fois comme que ça serait supposé. Fait que... Ça veut dire qu'on fait bien ça, gang. On continue. Mais d'après mon graphique, Alex, on n'a pas de top de courbe. Ça va continuer à monter. Mais qui sait? Peut-être que l'ami de ta douce a raison, puis je suis dans le champ. On va savoir demain. Ouais. On va le savoir. À un moment donné. Dropkick Murphys. Dropkick. Comment t'as trouvé le son de Dropkick Murphys? Comment t'as apprécié l'album, en gros? Moi, t'avoue que moi, j'ai trouvé ça... tu sais, ça sonne bien. C'est du Celtic Punk. Fait que c'est punk, c'est festif. Plein d'instruments, je dirais quasiment même trop d'instruments. Là, t'as genre... je trouvais qu'il y avait beaucoup de musiciens pour la richesse musicale qu'il y a avec ça. Là. Mais ça, c'est personnel. Là. Puis, je trouvais ça assez commercial, assez pop comme musique pour du punk. Mais, tu sais, ça reste là-dedans. Là. C'est comme... Moi, je vois ça un peu comme l'entre-deux entre la musique commerciale et du punk, genre. OK. Entre les deux, puis si je me trompe pas, c'est pas mal. C'est l'album de Dropkick qui a le plus vendu, qui a été le plus populaire. Surtout à cause de la chanson I'm Shipping Up to Boston. I'm Shipping Up to Boston, qui est comme leur gros hit là, qui a joué genre partout. Là. Fait que... En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Toi, Alex, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, c'est un band que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre-là, le Celtic Punk et tout ça. Je trouve que c'est une musique qui est extrêmement joyeuse comparativement à Mayhem qu'on faisait la semaine passée. Mayhem, ouais. Je vais te dire que moi, c'est plus ça mon... j'aime ça de la musique up la vie. T'aimes ça du power pop? Ben, je dirais pas que c'est du power pop, là, parce que ça reste dans du punk quand même. Mais oui, c'est très pop comme punk. Mais c'est joyeux, je trouve que... T'écoutes ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut haïr ça. Ouais. Tu sais, je dis pas que tu vas aimer toutes les tunes de l'album, par exemple, mais c'est sûr que tu peux pas haïr ce genre de musique-là. Là. T'écoutes ça, man, ça te fait juste te mettre le sourire aux lèvres, là, selon moi. Là. Ouais.
Puis moi, c'est ce que j'aime quand j'écoute de la musique. Là, j'aime ça que j'aime la musique me parle. Puis cette musique-là me parle beaucoup. Puis ça me. Tu sais, oui, ça représente aussi un peu les origines de ma famille. Là, tu sais, mes deux familles sont descendantes irlandaises. Peut-être que ça me raccroche encore plus à cause de ça. Là. D'où ta barbe rousse. D'où ma barbe rousse. Mais non, c'est vraiment. Je trouve que c'est un band solide. Je trouve que d'album en album sont toujours bons. Je trouve qu'ils font pas, contrairement à toi, je trouve pas qu'il y a rien de trop chargé dans ce qu'ils font. T'sais, je trouve que tout est bien. T'sais, s'il y a de la cornemuse dans une chanson, ben la cornemuse est bien mise de l'avant, puis c'est bon. Il y a rien qui est laissé, là pour. Tu sais que il y a rien qui est fait cheap, je pense, dans l'album. Ah. Ben, pourquoi je disais ça, c'est qu'il y a des bouts, justement, quand genre t'as dit que c'était Maison 10 de Tim Armstrong, là, puis j'ai fait le commentaire que, ben, justement, je trouve qu'il y a un petit peu de Tim Armstrong là-dedans, là. Parce que, je sais pas si c'est la cause de Tim ou si c'est juste moi qui ai associé ça à Tim Armstrong, puis à Rinsin, puis à son autre band que j'aime vraiment pas, là, qui essaie de faire du gangster rap, là, mais genre, je trouve qu'il y a beaucoup de moments où c'est juste comme du 2 accords, où est-ce que, genre, la bass, la guitare, le banjo, peu importe, ils jouent toute la même petite affaire, puis t'as juste un petit solo de flûte par-dessus. Que tu sais, le solo de flûte, ouais, il est le fun, ouais, il est cool, là, mais genre, t'écoutes en arrière, puis c'est juste comme un fond répétitif, mais juste pour faire un fond, genre. Je pense pas que leur mélodie est faite à partir de la guitare et tout ça. Je pense que c'est vraiment plus les autres instruments comme la cornemuse, l'accordéon, le banjo. Le banjo peut sortir du lot une fois de temps en temps. Mais je pense que c'est plus ça qui va aller chercher la mélodie des chansons, plus que ce qui est la guitare et le bass et tout ça. Là. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que t'es genre, dans la musique, t'as qu'est-ce qui est en avant, là, qu'est-ce qui a la mélodie, puis t'as le background. Là. T'as genre qu'est-ce qui accompagne la mélodie, mais dans le dropkick, qu'est-ce qui accompagne la mélodie, c'est pas. Moi, je trouve ça très faible, là, dans le sens que c'est un fond qui sonne bien juste pour comme accompagner, puis je trouve qu'ils n'ont pas besoin d'être autant de musiciens pour faire ça. Tu sais, il y a des bands à deux que je trouve qu'ils sont plus riches que qu'est-ce que Dropkick fait. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que je suis comme pourquoi vous êtes autant à juste tout le temps jouer la même affaire, répétitif au bout. Fait que ça me déçoit un peu d'un band de même. C'est ça que je voulais dire. Ben, quoi, son 6, je pense. Ah, c'est beaucoup, 6. On comprend que le band de base avec sûrement un gars qui joue de la mandoline, du banjo, un gars qui joue de la flûte. Puis, ouais, son 8, excuse, son 8. Mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, il y a comme un membre qui joue de. Parce qu'ils sont 2 guides en partant, 2 guides. Ils ont une bass, mais là, c'est parce qu'il y a aussi il y a un nouveau bassiste qui est rentré dans le band, parce que là, c'est comme le chanteur un peu plus gros, là, un peu plus rond. Mais là, lui, il fait juste chanter maintenant. Ouais, parce que c'est. Ouais. Il a comme failli mourir parce que c'est pété à la colonne. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, il fait juste chanter. En tout cas, même encore aujourd'hui, tu sais, je peux pas dire qu'à 100% qu'il va toujours juste chanter, là. Mais quand, mettons, le show qu'ils ont fait le 17 mars, il est encore pas de bass, là. C'était un bassiste qui était là pour eux autres. Il avait engagé quelqu'un. Fait que là, tu sais, sont 2 chanteurs. Puis je pense que les 2 chanteurs ont leur place dans le band. Parce qu'ils ont vraiment 2 voix complètement différentes. Ouais, les 2 chanteurs, oui. Tu sais, t'as le chanteur un petit peu plus punk, puis t'as l'autre un petit peu plus rock, voix rauque, là. Fait que là, en partant, on élimine 2 membres qui jouent pas d'instruments. Fait que Essaie pas de me justifier que c'est correct qu'il soit 8. Non. Ben moi, je pense que rien, oui. man. Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, il y a un gars qui joue la flûte, puis la cornemuse, ça, c'est un gars. Ouais. Après ça, t'as le gars qui joue de l'accordéon. Convainc pas, Alex. Qui goûte c'est comme plusieurs membres jouent plusieurs instruments dans le. Oui, mais ils sont quand même 8 sur le show pour faire quelque chose qui sonnerait. Mais c'est dans le genre, là, dans le sens que tu pognes Celtic, même du ska, c'est un peu ça. Là. T'as plein de monde, t'as plein d'affaires qui se répètent, t'as plein d'affaires qui jouent les mêmes notes parce qu'ils n'ont pas le choix. Maintenant, à 8, tu peux pas faire 8 qui jouent des trucs différents. Là. Mais ça, c'est plus personnel. C'est une affaire que. C'est pour ça que je ne trippe pas tant que ça sur le Celtic Punk. Parce que c'est souvent ça. C'est juste comme t'as trop d'affaires pour. T'as un trop gros contenant pour peu de contenu. C'est un peu de même, moi, je vois ça. Là. Okay. C'est pour ça que moi, j'aime mieux des
des bands à 3 ou genre, tu sais, genre, mettons, le vieux Green Day, là, qui sont vraiment 3, sont 3 live, ça garoche comme ça se peut pas, mais Chris, ils ont pas une deuxième git, ils ont pas un autre dude qui fait je sais pas quoi, là. Ils sont juste 3, t'as une git, une bass, un drum, puis le chanteur qui chante, pis c'est parfait de même, là. Fait que ça, pour moi, c'est un band qui est plus comme optimisé, on va dire, là, ou je sais pas, là, qui utilise mieux leur instrument, ou c'est, mettons, que je te dis juste les Black Keys, les White Stripes, ou genre Rouge Pompier, qui sont juste 2. Ils sont pas tout le temps 2 live, mais genre, ils composent à 2, puis t'as juste besoin de 2 personnes pour créer ça, puis c'est tout. Genre. Ouais, mais alors, pas besoin de 8 là, personnes. Mais je pense pas qu'ils sont 8 à créer, par exemple. Ben, peut-être pas, mais... Pour de vrai, je penserais pas. Là. D'après moi, il y a 2 ou 3 personnes qui créent là-dedans, puis après ça, ils rajoutent tout le monde. Tu sais, même Slipknot, là, qui sont 3 percussionnistes, là, je le comprends pas. Là. Je comprends c'est pour ajouter de spectacle, l'agressivité. C'est pour ajouter de l'agressivité. Un gars qui fesse sur un cake. Mais bref, fait que ça, c'est un truc qui me dérange un peu, mais je sais que c'est dans le style. Fait que je sais pas trop comment voir ça. Là. Je peux pas comme faire. Je peux pas appliquer ça à ma critique parce que c'est dans le style que c'est comme ça. Là. Mais tu sais, je pense que pour du Celtic Punk, t'aurais pu te forcer un peu à développer tes instruments que juste faire des lignes mélodiques qui se répètent puis que tout le monde joue la même affaire. Fin de ma parenthèse. C'est good. Ben, dans la fin de ta parenthèse, je vais proposer que nous allons en musique avec la chanson de Warriors Code. On va aller écouter ça, Jacob. Puis on va revenir tout de suite après. Bonne écoute. Bonne écoute, tout le monde. Pour de vrai, cette chanson-là, c'est la deuxième chanson de l'album. Puis je trouve que les 2 premières chansons startent tellement bien l'album. Là. Ouais, non, mais ça donne vraiment le rythme de ce qui va être l'album au complet. Puis ça déverge. Tu sais, oui, il y a quoi, 2 ballades, je pense, dans l'album qui sont vraiment plus smooth que le reste. Là. Il y a une tune vraiment patriotique, cheesy. Là.
The Greenfield of France. Ouais. Mais tu sais, c'est très. Pas dans un autre. Je pense que c'est très de même, là. Tu sais, Dropkick, c'est catchy, là. C'est de la musique catchy. Oui, c'est catchy. Puis, tu sais, c'est dans. Tu sais, genre, eux autres sont très, genre. C'est des patriotes, sont fans de sport. Ils sont très Tu sais, genre. syndicalistes aussi. Ouais, mais tu sais, genre, à chaque fois qu'il venait justement le bassiste, là, à chaque fois qu'il venait jouer à Montréal, il mettait son chandail des Bruins de Boston, là. Rien que pour faire chier. Genre, juste pour gosser, là. Juste Je me pour faire, rappelle- genre. Je me Il rappelle sait qu'il y a une genre de fois- rivalité, puis il joue avec ça. là. Ouais. Je me rappelle d'une fois, il y avait eu un article dans le journal de Montréal, justement, comme quoi que Dropkick Murphys avait fait le sacrilège ultime à Montréal lors de leur prestation au Heavy Montréal, puis tout ça. Puis là, je lisais ça, tu sais. Puis le bassiste avait amené son gars avec lui au show. Puis il avait fait pendre une poupée du Canadien sur le stage, puis là, son jeune l'avait décapité. Ouais, Là- c'est vrai que Là, là, le journal de Montréal était comme ça, a pas d'allure de faire ça, c'est le sacrilège pour Montréal complet. Puis j'étais comme, ben là, il a juste arraché la tête d'une poupée qui portait un chandail du Canadien. Là. Ah, mais tu sais, pour Puis les, c'est pour les fans clairement- de c'est- Dropkick, C'est clairement juste pour niaiser le monde de Montréal. Là, tu sais. C'est pas méchamment fait. Là. non, mais c'est ça, les fans de Dropkick, ils comprennent. Ils Tu sais, comprennent ils ça, savent, là. c'est que genre Dropkick sont super gentils, puis que c'est juste une joke, là, puis c'est Ben juste ouais, pour ben comme oui. rire de nous. Mais avec le journal de Montréal, c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont dire c'est qui eux autres, tabarnak, Ben qui, oui, mais retournent, c'était ça, là. C'était comme. qui retournent à Boston. C'était complètement sorti de son contexte, puis ça faisait tellement passer Dropkick pour des merdes. Là. Ouais. On fait ça, puis j'étais comme, vous êtes complètement à côté de la traque. Il n'y avait pas personne qui était là, c'est sûr, là, t'sais, pour écrire un article de même. Je trouvais ça tellement ridicule. Là. Puis, Ah, ça, mais tu sais, son genre de même. Là, tu sais, même la. Ben, vas-y. non, vas-y, continue. Je voulais partir sa pochette, là, parce que même la pochette, là, c'est genre un combat de boxe d'un Ouais. gars en train de battre quelqu'un d'autre avec un article de journal en arrière. Mais tu sais, moi, nous deux, là, on est pas fans de sport. Là. J'ai aucune référence c'est qui ce gars-là, là, mais c'est sûrement quelqu'un qui a révolutionné la boxe. Genre. De qui est sûrement Boston. irlandais. Mais genre, ouais, soit ça. C'est soit qui est irlandais ou soit qui est de Boston. Mais genre, on n'a aucune idée c'est qui. Puis s'il vient de Boston, il vient sûrement d'Irlande. Non. Non, c'est ça, un Irlandais qui habite à Boston. Ouais. Mais. Verrait ça. Mais tu sais, c'est ridicule, là, pour vrai, des fois. Puis, je pense que c'est un Ben à voir en show. Je pense que la magie se passe en show, là. Tu sais, on les a vus quelques fois ensemble, là. C'est vraiment un Ben à voir en show, là. Oh, oui, c'est un band de live. Là, je veux dire, à la fin du show, ils visent des tunes d'ACDC, ils font monter tout le monde sur la scène. La scène est remplie de monde, puis ils font des tunes C'est un gros d'ACDC. party, Là, là, tu sais. Ah ouais. Puis, moi, c'est drôle. À un moment donné, je les ai vus à l'Expo de Québec. Puis, justement, à la fin, j'avais monté sur stage quand ils faisaient monter tout le monde. Puis, tu sais, même les membres s'amusent avec le monde sur stage, tout en jouant. Puis, je me rappelle, j'avais ramassé la setlist, tu sais, du show. Puis, le bassiste, il m'écœurait quand j'essayais de ramasser le setlist. Il faisait juste comme. Il riait, puis il me poussait avec son pied comme pour essayer de me faire tomber à terre. Mais là, je le regardais, puis il était juste crampé de rire. J'étais comme fuck you, esti. Dans le fond, c'est un être ignoble. Ouais, c'est ça. Il a bien fait de se péter le cou, Chris. Ben non, ben c'était drôle. Mais tu sais, c'est vraiment un Ben à voir en live. En live, c'est fou. Puis tu sais, c'est de la musique de party. Oui, c'est ça. En live, j'ai rien à dire. Là, puis tu sais, je le dis souvent, c'est le genre de band que t'aimes une tune, t'es aimes toutes. Là, fait qu'en live, c'est super le fun parce que t'as pas de. Y a rien qui sort comme du créneau. Là. Non, c'est non. un petit peu le même genre de tune tout le temps. Même cet album-là, là, l'album Warriors Code, là, je veux dire. Si t'aimes les solos de flûte, là, t'es gâté, là, parce qu'il y en a du début à la fin, des crises de solos de flûte, là. Moi, là, l'année, j'ai changé de tune, j'étais comme, Chris, tu as la même tune, c'est le même solo de flûte, mais non. C'est une belle mélodie de flûte du début jusqu'à la fin de l'album. Ah, c'est sûr que ça se ressemble. Là. Ben, tu sais, c'est bon, c'est entraînant, c'est très C'est de la Irish. musique aussi. Moi, dans le feu de temps que j'allais m'entraîner, c'est de la musique que j'écoutais souvent en m'entraînant. Ouais. Je trouve que ça me met dedans. Moi. C'est le genre de musique qui me met dedans. Et ça me met le sourire d'en face. Puis c'est positif au bout de leur musique, je trouve.
c'est le fun. Puis tu sais, c'est un message de même aussi qui font. Puis un message aussi beaucoup comme Union Talks, ils faisaient, tu sais, quand on les a eu en entrevue, tu sais, ils aident beaucoup, ils parlent beaucoup pour les travailleurs, essayent de faire développer des choses pour eux autres. Puis tu sais, ils ont des fondations pour aider les travailleurs, tu sais, ils ont plein d'affaires. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est vraiment un band impliqué socialement aussi. Là. C'est un band très engagé. Là. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Fait que tu sais, de ce côté-là aussi, tu sais, ils font pas juste de la musique pour faire de la musique. Ils essayent de passer un message puis ils essayent de faire changer des choses à travers leur musique. Fait que... Absolument. Est-ce qu'on a écouté l'autre tune? Ah ouais, on peut aller écouter l'autre tune. Il n'y avait rien à rajouter. Ouais. Allons en musique! Yes, alors en musique avec la chanson The Walking Dead. Ne vous trompez pas avec l'émission. C'est sorti bien avant l'émission. Et c'est ça. C'est pas sorti avant les BD. Hein? C'est pas sorti avant les bandes dessinées. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas c'est quand que c'est sorti, les bandes dessinées. Tu nous diras ça après la chanson. Takodak. Bonne écoute tout le monde. The grates come alive, the water's on fire. I've been to this place before. Yeah, we danced through the night as the flames burned bright and the pages passed out on the floor. What's so new about what you're saying? It's a new generation with the same sad song. What's so new about what you're saying? Just another generation with the same sad song. The Walking Dead couldn't tell us any better. It's a tale you gotta live to know. Yeah, the story you're selling is from the book I wrote. I've forgotten more than you'll ever know. 'Cause at the end of the day, when the hope fades away, I wasn't off like you could never afford. You're on one last stand with the boys and the band before the demons strike the final chord. What's so new about what you're saying? It's a new generation with the same sad song. What's so new about what you're saying? Just another generation with the same sad song. You got tons of fans and hell, boy, that much I know. Turn me up and turn me up before I go. Just another sad song. What's so new about what you're saying? It's a new generation with the same sad song. What's so new about what you're saying? Just another generation with the same sad song. Oh yeah! We are back! Oui, après vérification, Alex, bande dessinée Walking Dead a commencé en 2003. En 2003, ah! Donc 2 ans avant l'album. Fait que ça veut rien dire, mais Mais c'est peut-être inspiré de la BD. Non, je penserais pas. sinon, pour continuer sa critique, l'autre affaire, j'ai pas trop trippé. Ben, c'est dans le genre aussi, là, dans le sens que, tu sais, justement, on l'a dit, c'est 2 chanteurs. Mais les textes sont super répétitifs. Les textes sont pas vraiment profonds. Tu sais, c'est juste des affaires de comme feel good, puis sinon il y a une tune patriotique, ou sinon c'est des tunes comme de party un peu, là. Mais je pense que le but de ça, c'est avoir des chansons que tout le monde peut chanter. Ah oui, mais c'est ça. C'est ça, tu viens exactement de décrire de la musique pop commerciale, là, c'est ça. Non, Mais, moi, je trippe pas trop pop commercial. Tu te contredis par épisode aussi, des fois. Pourquoi? Des fois, tu dis que t'aimes ça à pop commercial, d'autres fois, tu dis que t'aimes pas ça. Oui, mais de la bonne pop, j'aime ça, mais de la pop de même. Pas mal de la Quoi? bonne C'est pop. quoi cette face-là? Pas mal de la bonne pop, ça, je trouve.
Non, mais ça sonne bien, mais. T'sais, contenu, il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est juste ça. Là. Moi, j'aime ça, quelque chose que tu peux écouter, que tu tannes jamais. Puis moi, moi, t'avoué, après 3 écoutes, j'étais tanné de l'écouter. Là. Dans ma tête, le citron était pressé. Là. Parle pour C'est toi. moi. Je parle moi, pour ça moi. ça fait des années, mon gars, que j'écoute cet album-là. Là. Puis, je me suis jamais tanné. jamais. Je trouve que pour le style, c'est vraiment un très excellent album. Mais c'est un très bon bruit de fond. Très bonne Puis musique je trouve de party. ouais, c'est ça aussi, dans un party, ça se prête bien. Moi, je me rappelle à chaque fois que Shipping Up to Boston partait avec ma gang que je me tiens, le Phil Lapam, Samuel Barr, puis tout ça. À un moment donné, là, à chaque fois que cette tune là, partait, là, on faisait des hosties de gros cheers. Là, puis de la bière qui revole partout. Des hosties d'enfants de mer. Rien que parce qu'on était comme. On devient trop dedans. Moi, j'ai cassé un boc en métal sur cette chanson-là en faisant un cheers. Donne une idée, là. J'ai cassé la poignée à juste tout lâcher. Ouais. J'étais triste, j'ai perdu ma bière. Ouais, mais t'étais très festif. Mais j'étais très festif, ouais. Mais je suppose qu'il n'y a pas de manière autre que d'être festif quand t'écoutes du Irish punk de même, du Celtic punk. Ben oui, en buvant une bonne Guinness dans un Irish pub à Saint-Patrick. Ça, c'est si tu réussis à rentrer dans le Irish pub à Saint-Patrick. Bon, je sais pas. À Montréal, il y en a plein. Ouais, je sais. Mais mettons, moi, j'ai passé m'emmener au McKibben durant une Saint-Patrick, mon gars. On a attendu je sais pas combien de temps dehors, man, avant d'être capable de rentrer dans le bar. Là. Ouais. Mais ça valait la peine. C'était le party là-dedans. Mon gars, là, c'était le déluge. Mais c'est ça, ben, je pense qu'on peut s'aligner pour closer l'épisode, Jacob. Je vais te laisser dire ta note. Ouais, Alex, je pense que tu l'as entendu. Je trouve ça bon, mais j'ai pas trippé tant que ça. Fait que moi, je mets un 6 sur 10. Pour moi, c'est plus une musique à voir live dans un festival ou, comme tu dis, musique. Ben, non, pas comme tu dis, comme que je dis. Plus une musique de party, musique d'ambiance. C'est pas un album que j'apprécie à écouter tout seul. Mais je trouve que ça met une bonne atmosphère. Puis c'est ça. En show all the time, je les ai vus une couple de fois. C'est super le fun en show. Fait que musique live, mais pas en CD pour moi. Good. Moi, je vais mettre un 8 sur 10. Je trouve que c'est un très bon album. C'est rien de révolutionnaire, par exemple. Mais vraiment un bon album que j'écoute depuis longtemps. Puis qu'il va rester dans ma liste d'écoute encore longtemps. Je suis pas tanné. J'ai pas mal découvert aussi Dropkick Murphys avec cet album-là. Puis jusqu'à date, tout ce qu'ils ont sorti par après aussi m'a pas déçu. Puis j'ai toujours aimé aussi ce qu'ils ont fait avant. Fait que je vais rester dans ma lignée pour un 8 sur 10 pour moi pour cet album. Parfait. Yes. Puis on va finir ça avec notre découverte de la semaine avec l'artiste, le groupe Bodactan, un groupe de Québec. Ils viennent de sortir un album il n'y a pas longtemps. La chanson que je présente n'est pas sur cet album-là. Je ne l'ai pas encore écouté, leur nouvel album. Ça va être la chanson Danser, Dance Hey qu'ils ont fait avec Alan Doyle. Tu connais-tu Alan Doyle? Ça me dit quelque chose. Qui est-ce? Je te l'ai demandé parce que je ne sais pas si qui. Je me rappelle pas dans quoi qui joue ce gars-là. Je sais que ça me dit de quoi aussi, mais je me rappelle pas de où. Ok. Fait que c'est une chanson qu'ils ont faite avec Alan Doyle, une chanson anglais-français. Fait que on va aller écouter ça de Bodactan, la chanson Danser, Dance Hey. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Likez-nous, suivez-nous partout. Facebook, Instagram, Twitter. Yes, sir. 5 étoiles. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Au revoir, Jacob. Bye, Alex. Bonjour, my friends amazing me. Chanson pour fleur de lys et mes beliefs. We're going down together, on y va ensemble. For toujours and forever, we'll sing our simple song.
final song. Dansez, dansez, c'est la fin du monde. Dance, this is the final song. Guess what? Goodbye! Au revoir!